on regarde tout ça. Mais moi, j'ai parlé au cousin de Pharrell une fois au téléphone. Mais si tu as parlé au cousin de Pharrell, la Mhm, seule personne qui avait dit, et voici même ma question qui m'intrigue et que j'ai au mhm, bout de la langue que j'aimerais poser. mhm, Si aujourd'hui, après la mhm. sortie de Pharrell qu'il a faite là, où J'ai il pas t'a fait regardé, j'ai pas vu sa non, sortie. non, non, la sortie qu'il a faite avec toi, quand vous Ok, étiez sur le panel, il t'a fait passer pour un menteur. ok. Mhm, Et on sait tous qu'il a manipulé. mhm, Est-ce que si jamais il t'a apporté une fois des preuves sur le fait mhm. que Ryan ne soit pas justement ce qu'on pense, il n'est pas encore en train de te mentir sur ce point-là aussi? Bon, maintenant que je sais que c'est un menteur, c'est possible qu'il ment. Parce que pour moi, quelqu'un qui ment n'a plus de crédibilité pour moi. Donc, je ne peux pas venir dire que ce qu'il m'a dit au début, où j'ai cru que c'était vrai, aujourd'hui m'asseoir à dire que peut-être que c'est toujours vrai, parce que ça m'arrange. C'est être malhonnête. Très Parce bien. que une personne qui ment, maintenant, tout ce qu'il t'a dit, tu mets tout ça en doute. Mais oui, il est venu au début, il m'a dit qu'il va m'aider et qu'il a des preuves que les deux jeunes qui sont dans le dossier de Ryan, que les gens connaissent déjà, je vais le dire, Manu a eu un nouveau téléphone. Et j'ai eu des images de Manu avec un téléphone dans sa main, un nouveau téléphone. L'autre a reçu de l'argent. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as des preuves de cette promesse qu'ils ont dit aux jeunes? Il dit, oui, je peux avoir les preuves, je vais les enregistrer en cachette et je vais vous envoyer. C'est comme ça notre première conversation et d'abord, c'est ce qu'il était venu faire. D'accord, ok. Revenons aux preuves. Pourquoi Mhm. est-ce que tu achètes un téléphone pour remettre à quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève? Pourquoi lui avoir Bonne, acheté un téléphone? bonne question. Alors, Farrell, quand il est venu vers moi, j'avais déjà euh, des informations comme quoi Farrell était déjà euh, agressé. Ces informations ont été divulguées sur les réseaux sociaux sans son consentement. Il avait donné ces éléments à d'autres personnes du côté de Ryan qui m'ont contacté, qui m'ont donné ces éléments. Et j'ai lu les éléments qui montraient qu'il y avait quand même un problème puisque je voyais ceux qui l'avaient agressé ou ceux qui avaient pris ces informations en discutent avec lui et lui-même il a dit je vais vous porter plainte. Donc là, il y avait déjà une base que ce qu'il dit est vrai puisqu'il a amené des éléments, des captures et des audios qui prouvent qu'il a été vraiment ou bien il y a eu quelque chose où son téléphone a été pris et des informations ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai déjà ça dans ma tête. Donc, quand il vient maintenant en personne pour la première fois me contacter et me dire, je suis Farrell, je suis le monsieur à qui mes informations vous êtes parvenues, pour dire que j'ai été agressé, je viens maintenant pour vous dire que j'ai d'autres informations et je vais vous aider encore une fois. Quand il dit encore une fois, ça veut dire quoi? La première fois, c'est mes informations que vous avez utilisées pour prouver que il y a eu des agressions et il y a eu des informations qui ont été prises sur des jeunes sans leur consentement. Donc cette fois-ci, je viens encore pour vous dire, j'ai d'autres encore preuves qu'il y a des jeunes qui ont été payés pour qu'ils puissent faire des faux témoignages. Je dis d'accord, dis-moi ce qu'il y a. C'est comme ça qu'il me dit. Et en plus, il me dit, j'ai aussi une autre chose. J'ai porté plainte à la PLCC contre des personnes. Je lui dis qui? Il dit Kevin Mia, Aya Robert et Guizo. Mais cette plainte, elle est là-bas, ça fait peut-être 2 semaines si je me trompe pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une mer noire sur cette plainte. Est-ce que je pourrais aboutir avec cette plainte? Je lui dis, bon, c'est peut-être possible, mais moi, je ne vis pas à Abidjan. Donc, moi, je suis pas la personne à qui tu peux avoir des informations. Il faudrait que je cherche des personnes que je peux avoir confiance, puisque toi, tu as dit que notre conversation doit être entre toi et moi et que ça doit pas être divulgué. Donc, je dois chercher une des personnes de confiance qui peuvent garder aussi le secret. Puisque moi,
quand je travaille avec des gens, quand des gens viennent me donner et ils me demandent de donner le secret de confidentialité, toutes ces personnes aujourd'hui qui m'ont donné des dossiers, qui m'ont dit, JM, j'ai besoin que tu me donnes le secret de confidentialité, peuvent le dire que je n'ai jamais donné leur nom. Jamais, même à personne que j'ai confiance, j'ai jamais donné le nom de quelqu'un. Je lui ai donné ma parole que ça reste confidentiel. Mais une fois que je veux mettre quelqu'un dans le dossier, il faudrait que je lui demande, lui, son autorisation et demander à la personne. Donc, c'est comme ça que Titi vient maintenant en jeu. Ton ami Titi ou notre ami Titi vient en jeu, que je contacte Titi et je dis, mais Titi, tu sais, ces jeunes-là que tu étais venu, j'ai dit oui, j'ai dit, ils ont été agressés. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Et il y a un qui veut porter plainte et il ne sait pas comment faire parce que il m'a dit que si il continue avec la plainte et à la PLCC, Monsieur Kevin peut venir derrière lui porter une autre plainte contre lui et lui, il risque d'être dans des problèmes parce qu'il est monté sur des panels, il a dit des choses qui peut aussi lui le condamner. Donc, il a peur maintenant de continuer avec la plainte qu'il a déposée. Et c'est là que je dis, tu as peut-être raison. Je fais appel à Titi. J'ai dit, Titi, toi, tu es juriste, toi, tu m'as toujours dit que si j'ai des problèmes juridiques ou j'ai des questions de justice et tout, tu es à Abidjan, de te faire signe. Je suis, voici le moment aujourd'hui où tu peux nous donner des conseils. Est-ce que tu es là? Titi dit oui. Et Titi dit, moi, je ne peux pas prendre position, le défendre ou lui dire, je peux seulement vous donner des conseils parce que moi, je dois être neutre. Où je travaille, ce que je fais, je peux pas rentrer dans ce sujet. J'ai dit, Titi, il n'y a pas de problème, viens juste lui donner le conseil. C'est là qu'on met Titi au téléphone et il explique à Titi. Et Titi te le dit, non, tu dois pas avoir aucune crainte. Ce que tu as fait sur les panels, c'est une dénonciation. Donc, au lieu d'aller à la PLCC, va à la gendarmerie de la Croix-Rouge, ils vont être plus rapides. C'est comme ça, je vais aller rapidement, c'est comme ça, il va et puis il revient. Et il amena une convocation pour la première personne qui l'a retiré le téléphone, qui est Guizot. On lui dit, toutes les autres personnes qui ont divulgué tes informations, qui ont pris tes informations, sont des personnes indirectes. La première personne qu'il faut prendre, c'est la personne qui a arraché ton téléphone de ta mère qui s'appelle Guizot. Donc c'est comme ça, il porte une plainte contre Guizot et je ne vais pas trop tarder parce que j'ai déjà répété ça sur le panel de Bibina. Et c'est comme ça que, en ayant la plainte contre Guizot, c'était un week-end, il devait aller répondre à la plainte le lundi. Le dimanche, il me contacte à TikTok et dit, JM, monsieur JM, j'ai été agressé. Moi, je dis, comment tu as pu être agressé? Il dit, je marchais, j'avais mon sac, il y a deux personnes qui sont venues derrière moi, qui m'ont tiré, je me suis battu avec eux. Ils m'ont traîné, je suis un peu blessé, mais ils sont partis avec mon téléphone et mes affaires. Ma carte, mes pièces d'identité et tout, quoi, je crois que c'était... Je dis, ah bon? Il dit oui. Et ça, c'était TikTok. Il dit, voici un numéro où vous pouvez maintenant me joindre. C'est le numéro de mon cousin. C'est comme ça, son cousin rentre en jeu. Je dis, ok, donc on communiquait sur le téléphone de son cousin. Et c'est là que après, le cousin dit, moi, je ne reste pas avec lui. Donc, si moi je pars, il n'aura plus de téléphone, il va chercher d'autres amis pour pouvoir entrer en contact avec vous. Moi, je m'inquiétais pour lui parce qu'il était déjà blessé, il était déjà agressé parce que je croyais un peu en ce qu'il disait. Et le voir sans communication, sans un téléphone de communication, j'ai dit, bon, d'accord. Il est parti une nuit, il était avec sa cousine, je crois qu'il a échangé, si je me trompe pas, il a mis, il m'a contacté avec un téléphone de sa cousine ou quoi, je sais pas. Peut-être que c'est. Et le lendemain, son cousin dit, Monsieur JM, moi je ne peux pas venir tout le temps voir Pharrell et il va utiliser mon téléphone pour entrer en contact avec vous. Vous savez qu'ils sont traumatisés, intimidés. Ce n'est pas c'est dangereux que lui là, il n'a pas quelque chose pour communiquer si quelque chose encore l'arrive. J'ai vu un téléphone. Est-ce que vous pouvez l'aider à payer un autre téléphone? Comme ça, nous tous, on va être tranquilles.
Parce que moi, ça me fait peur aussi que il soit comme ça sans téléphone quand il a été déjà agressé une fois. Je lui dis, OK, combien coûte le téléphone? Je ne vais pas dire le prix ici. Il dit, monsieur, je vais aller me renseigner sur plusieurs prix et je viendrai vous dire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, il vient après, il me donne le prix et il me dit, il a dit à Pharrell. Il m'a donné le prix. Je n'ai même pas discuté. J'ai dit, voici le transfert. J'ai donné à Pharrell et j'ai donné le transfert. J'ai dit, allez-y, le prendre le téléphone parce que c'est dangereux qu'il soit sans téléphone parce que il dit qu'il est intimidé, agressé et tout. Je ne peux pas que quelque chose arrive à ce jeune sans le truc. Mais avant même ça, quand il m'a envoyé les images qu'il était blessé, je lui ai fait encore un autre transfert pour qu'il parte immédiatement à l'hôpital se faire soigner. Et je lui ai demandé combien ça coûte pour aller à l'hôpital et puis se faire soigner. Parce que j'ai vu des blessures et j'ai dit non, tu ne peux pas rentrer à la maison avec ces blessures. Il faudrait que tu ailles immédiatement à l'hôpital pour qu'on puisse te nettoyer et tu prends un examen médical. C'est-à-dire, tu prends des preuves que tu es blessé et tu gardes avec toi. Et c'est là qu'il m'a dit, OK. J'ai dit, mais moi, je ne connais pas combien ça coûte là-bas pour aller à l'hôpital, se faire soigner. Qu'est-ce comme il faut? Et c'est là qu'il m'a dit, voici ce qu'il faut pour aller à l'hôpital. J'ai dit, OK, je fais un transfert. Prends cet argent, va à l'hôpital, va te soigner et tu rentres à la maison. Et s'il y a quelque chose seulement, tu me dis. Voilà comment il a eu le téléphone. D'accord, ok. Et il y a une autre question aussi que pas mal de personnes se posent, hein. Vas-y. Quelqu'un que l'argent qui a justement été envoyé, s'il vous plaît, on tapote le live. Et je vous le redis encore une énième fois, vous laissez mes invités s'exprimer dans les commentaires. Celui qui n'est Non, pas je lis pas content, les commentaires. Je lis merci. pas les Non, commentaires. pas Je toi, lis pas les commentaires. ne Ne t'inquiète t'inquiète même pas. pas. En plus, Ne JM, t'inquiète pas. j'ai une question. Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé sur mon panel? Non, 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 non. Non, tu m'as pas appelé. Je passais. C'est la même chose que j'ai fait à Bibina. Merci. Demande à Bibina. Bibina ne m'a jamais appelé sur son panel. Je passais, j'ai écouté, j'ai décidé de monter. Aujourd'hui, je passais, j'étais écouté. J'ai vu, je riais un peu, j'étais commencé à faire des commentaires, tu as commencé à poser des questions et je suis monté. Tu peux demander à Bibina, ça a été la même chose. J'étais Merci sur son beaucoup. panel et Bibina me posait des questions quand j'étais en bas. Et j'ai trouvé que des questions qu'elle posait étaient sensées et elle voulait connaître. J'ai fait ma demande et je suis monté. La Merci. même chose que j'ai fait à Bibina. Tout à l'heure, quand on finira les questions, il y a des personnes qui vont monter juste un par un. Non, 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 Tu non, veux pas de non. confrontation? Non, je veux pas, non, je veux pas de confrontation. Je veux juste avoir une conversation avec toi. Je veux pas prendre quelqu'un, s'il te plaît. Non, je Ok. ne veux pas. Du coup, Je répondrai à toutes tes questions. oui. Du coup, Si je suis au travail, donc si la je dois question, partir, je vais partir. Mais à tes voilà. questions, je vais répondre à tes questions.